Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Allez, on va voir cette photo, c'est intéressant. Vous allez voir ce monsieur, il s'appelle Hector Cooper, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale A. Il est là, le monsieur. J'ai parié fort que c'est une photo en conférence de presse. Allez, il a été reconduit, c'est ce que vous devez retenir. Il a été reconduit à la tête de Léopard. L'objectif, vous savez, il est beaucoup plus proche de nous parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et ça, c'est important. Il y en a qui ont pensé que qui démarre déjà au mois de mai. Justement, ça ne servait à rien de les faire partir la veille des éliminatoires, même si cela n'arrange pas 70% des Congolais qui estiment que Vous avez fait le sondage? Oui, il peut être fait de bouche à l'oreille. Il y en a qui... mais c'est sans compter sur la volonté manifeste, surtout de la fédération, parce que le gouvernement ne fait qu'avaliser. Ça, c'est évident. Donc, Hector Cooper, il sera encore aux commandes de l'équipe nationale, du staff technique. Allez, on va lui donner plus les chances maintenant, tout en pensant que nous irons quand même à Abidjan, Faro, pour vivre cette Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette matière dans nos prochaines éditions des sports d'écritage. C'est la fin de ces numéros. Olga Bassango, merci. Merci Jean-Pierre. Merci à Alain Salou. Merci Jean-Pierre. Et là, Hector Cooper, un coup de chance. Hein, vraiment, on avait de quoi dire sur la reconduction de ces dossiers. Oui, justement, on remet à lundi prochain. Tout à fait. Et oui, en République démocratique du Congo, le sélectionneur national de la RDC, vous l'avez suivi, a été reconduit par la Fédération congolaise de football association, alors que lui n'a pas permis en tout cas à la RDC d'atteindre son objectif, celui de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au mois de novembre prochain au Qatar en 2022. A contrario, son adversaire dans la double confrontation qui permettait justement de se qualifier pour cette Coupe du Monde, lui qui a réussi cet exploit à qualifier le Maroc pour une deuxième Coupe du Monde d'affilée, et au contraire, hein, victime et sur une chaise éjectable. Vaïd Halilovic, victime de son intransigeance, se trouve sur une chaise éjectable, titre Lion de l'Atlas.ma. Le syndrome Vaïd pourrait bientôt faire son entrée dans le glossaire du football pour désigner un technicien qui qualifie son équipe à une grande compétition sans pouvoir la disputer. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vaïd Halilovic, a obtenu une belle qualification au mondial 2022, mais devrait certainement quitter son poste avant le début du tournoi qatari. Et ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Coach Vaïd devrait se souvenir de l'Algérie comme la seule nation qui n'a pas été ingrate avec lui. Très critiqué depuis plusieurs mois à cause notamment de ses conflits avec certains joueurs de la sélection marocaine et l'échec de cette dernière à la Coupe d'Afrique des Nations disputée au Cameroun, Halilovic a cru avoir fait taire tout le monde en qualifiant fin mars son équipe au mondial face à nos léopards. C'était le 29 dernier avec ce cinglant 4-1, une humiliation pour nous, mais qui n'a pas suffi pour calmer peut-être les ardeurs des détracteurs de Vaïd Halilovic. À peine une semaine après la double confrontation face à nos léopards, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lekja, a tenu des propos qui laissent penser que le Bosnien pourrait ne pas être sur les bancs des Lions de l'Atlas au Qatar en novembre prochain. Rien n'est figé. On ne peut pas dire qu'il est indispensable et intouchable, tout comme Fawzi Lekja. La décision sera prise
analyse le moment venu, a répondu le patron de la Fédération royale marocaine de football à une question sur l'avenir du sélectionneur et les propos ont été rapportés par la presse marocaine. Puis il explique clairement ce qu'il lui reproche. Ces rapports tendus avec certains internationaux, bien entendu. Nous travaillons dur pour amener certains joueurs en équipe nationale. Il y a des problèmes qui peuvent être résolus et seront résolus afin que Mazraoui, Ziyech, Amdallah et d'autres puissent retourner en équipe nationale, a indiqué l'ex-JA. Je n'ai aucun commentaire là-dessus et ça ne m'intéresse pas non plus. Le temps nous le dira. J'ai fait mon travail, les résultats sont là. Je n'ai aucun problème à réagir sèchement. Le coach Vaïd Halilović, intransigeant sur la discipline, Vaïd Halilović a en effet écarté de nombreux joueurs de la sélection dont certains évoluent au plus haut niveau en Europe comme Hakim Ziyech avec Chelsea, Nousser Mazraoui avec l'Ajax d'Amsterdam, Adel Tarab, Zouer Fedal ou encore Amin Harit. Le message de l'ex-JA n'est pas trop difficile à déchiffrer. Si le sélectionneur n'adoucit pas sa position sur certains joueurs, il sera fait appel à un autre coach qui permettra au Maroc d'aller en Coupe du Monde avec tous ses atouts. D'après nos propres sources, Halilović aurait indiqué à l'ex-JA qu'il ne ferait aucune tournée européenne pour se réconcilier avec les joueurs cités. Ainsi, Vaïd Halilović est plus que jamais sur une chaise éjectable. La Fédération royale marocaine de football serait déjà en discussion avec plusieurs techniciens et n'attendrait qu'un accord avec l'un d'eux pour informer le franco-bosniaque de son licenciement. C'est l'information que nous donne le site qui soutient les Lions de l'Atlas du Maroc, en précisant que Fawzi Lekja serait en discussion avancée avec un entraîneur-manager de renommée mondiale. Donc voilà, en République démocratique du Congo, on reconduit un entraîneur qui n'a pas atteint son objectif, qui a échoué à atteindre son objectif, mais à contrario, du côté marocain, on chasse l'entraîneur qui leur a permis de se qualifier pour le mondial avec la plus belle des manières. Donc c'est vraiment contradictoire, ceci, alors que c'est la République démocratique du Congo qui aurait pu avoir toutes les raisons de chasser Hector Raoul Cooper. En plus, cette résiliation de contrat était prévue dans l'une des clauses dans son contrat qui avait été précisé par le secrétaire général du ministère du Sport, Barthélemy Okito. Et voilà, Hector Raoul Cooper va sans doute continuer avec les Léopards puisque la fédération a confirmé son maintien. Vous l'avez suivi en image tout à l'heure, information nous rapportée par Digital Congo. Et du côté de Vaïd, sa mauvaise relation avec certains cadres de cette équipe marocaine joue en sa défaveur. Et je comprends aussi le président de la fédération marocaine, tout comme tout le public marocain qui, en fait, ne veulent pas voir leur pays aller au mondial sans tous ses atouts. Et les atouts de ce pays, c'est aussi Hakim Ziyech qui évolue du côté de Chelsea. On l'a vu d'ailleurs aussi jouer. Il avait fait son entrée, je pense, en jeu lors du match des quarts de finale aller de la Ligue des Champions face avec la réception du Real Madrid. Certainement, sans doute, on pourrait le voir tout à l'heure aussi à Bernabeu jouer face au même Real pour le match retour. Il y a également Mazraoui de l'Ajax d'Amsterdam et des joueurs qui n'ont pas eu d'entretien, on va dire franc, avec Vaïd Halilović qui pouvait permettre d'abaisser la tension, et les techniciens Vaïd visiblement ne veut transiger là-dessus, et donc la fédération aura donc à faire un choix, et c'est clair que le choix ce sera de laisser le Maroc avoir tous ses atouts pour la Coupe du Monde, et donc Vaïd va à sauter. Donc voilà, deux destins différents entre deux entraîneurs dont l'un a échoué, l'autre a réussi, mais celui qui a échoué reste et celui qui a réussi est en passe d'être plutôt chassé. Et justement, puisque nous parlons d'échec, échec en République démocratique du Congo, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cet échec. Il y a beaucoup qui souhaitaient en tout cas que l'entraîneur Hector Raoul Cooper puisse s'en aller
pour que quelqu'un d'autre puisse venir, mais la fédération a certainement pesé dans la balance, hein, se rendant compte que la prochaine échéance est dans moins de 2 mois. S'il faut encore reprendre avec un nouvel entraîneur qui doit imposer sa philosophie, ça va lui prendre du temps. Nous risquons de nous mettre en difficulté et risquons de rater la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Côte d'Ivoire en 2023. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a un député, hein, parmi les nombreux députés qui avaient pris part justement à cette rencontre du match retour des barrages contre le Maroc, qui était de la partie, hein, parmi le public congolais, qui a adressé une question orale avec débat au ministre des Sports pour justement se justifier par rapport à cette débâcle-là. Je vous propose de l'écouter. Il nous explique un tout petit peu l'objectif, hein, de cette question orale avec débat, et nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Diasporique, le miroir du football de la diaspora congolaise. Témoin oculaire du désordre qui, selon lui, a conduit à l'élimination des Léopards football. Le député national élu de Mbujimayi adressait une question orale avec débat au ministre des Sports et Loisirs. Alphonse Ngoïka Sanji exige à Serge Nkonde quelques explications sur l'image ternie du sport en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Kadimangandu lui a demandé ses motivations. Ma question orale avec débat adressée au ministre du Sport, Serge Condé, consiste en ce que notre pays affiche l'image des défaites à répétition dans toutes les disciplines du sport. Et donc, il est inadmissible qu'au moment où le pays débourse d'énormes sommes d'argent, qu'on assiste à une honte nationale. Et donc, ce qu'a connu nos Léopards au match aller, où l'équipe est arrivée à moins de 10 minutes du début du match, où les joueurs ne se sont pas réchauffés convenablement, donc où l'équipe visiteuse arrive avant nous, se réchauffe pendant 30 minutes, et la nôtre qui recevait arrive à moins de 10 minutes du début du match. Ce qui justifie le résultat médiocre enregistré au match aller. Et au match retour, il s'est passé des scènes horribles qui ont fait la honte de toute la nation congolaise. Et nous avons l'arrêt. Voilà, nous sommes de retour, hein, vous l'avez suivi, il s'agit tout simplement de Ngoïka Sanji qui a adressé, hein, une question orale avec débat au ministre des Sports Serge Nkonde afin qu'il vienne se justifier par rapport à un certain nombre de questions liées en tout cas à l'organisation de notre football ici au pays, du sport en général, hein, mais il s'est plus servi du cas de nos Léopards, hein, qui n'ont pas réussi à se qualifier, et ce député était du voyage, hein, c'était en tout cas parmi les députés dont le séjour au Maroc avait été supporté par le Trésor public. Ça avait créé aussi des bruits, hein, ici au pays, hein. Bon, voilà, Ngoïka Sanji qui est aussi un dirigeant sportif, hein, qui se connaît aussi dans ce domaine-là et qui va adresser cette question orale avec débat. Si le ministre va répondre, nous sommes aussi curieux, nous attendons impatiemment aussi à écouter ses réponses par rapport à toute la cacophonie qu'il y a eu autour de cette équipe nationale, une situation qui n'aurait pas permis en tout cas d'atteindre nos objectifs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et merci, hein, encore une fois de nous avoir suivis, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification une fois que vous serez abonné. Merci, et nous nous retrouvons très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.